J'étais chercheur initialement et chercheur spécialisé en droit d'auteur et en fait aussi en épistémologie. Et ensuite, quand je suis devenu avocat, je suis devenu directeur juridique de la fondation Wikimedia, qui édite Wikipédia, où les questions de copie, etc., étaient essentielles. Et du coup, très simplement, ça a immédiatement été un de mes sujets d'intérêt dès le début de ma carrière professionnelle. Et, euh, et à la fois pour faire la différence entre les copies qui peuvent être légitimes parfois et celles qui ne le sont pas. Et en ce qui concerne le plagiat académique, il est assez évident qu'il ne l'est pas et qu'il crée des victimes et des problèmes au sein du système académique lui-même. La fraude est une question qui est plus large que celle du plagiat, et par ailleurs, c'est une question qui n'a pas la même dimension personnelle que celle du plagiat. La fraude est un problème systémique qui empêche la méthode scientifique de fonctionner dans l'univers académique. Le plagiat est quelque chose qui va toucher des individus qui ont été auteurs de quelque chose, un papier, une conférence, et elle va les toucher à la fois dans leur carrière, dans leur travail, dans leur image, mais même également de façon personnelle. C'est toujours extrêmement humiliant et déstabilisant de découvrir à quel point il a été facile de vous voler ce que vous avez fait et de vous priver de la capacité d'en être reconnu comme étant l'auteur. En matière de recherche, quels sont les impacts du plagiat et de la fraude? Ils sont divers. D'abord, il y a un impact sur le fait que ça déstabilise des gens, probablement ça arrête certaines carrières, ou ça décourage des gens de poursuivre dans cette voie. Et puis, ça a forcément un impact sur le fonctionnement même de l'institution. Ça veut dire que certains budgets ou certains postes seront attribués à des gens qui n'ont pas, auront fait une découverte, un travail important, auront publié des choses de qualité, mais à des gens qui auront su manipuler le système. Et s'ils le manipulent pour réussir à atteindre ces postes, ensuite, quelle sera leur prochaine étape? Ce sera de manipuler le système pour cacher ce qu'ils ont fait et pour faire payer le prix à ceux qui les auront copiés. On a comme ça une espèce de double peine, souvent, où non seulement vous avez été copié, où on vous a volé votre travail, mais où en plus, on essaie ensuite de vous exclure du système pour pouvoir protéger ce qu'on a réussi à acquérir en vous volant. Sur la vie des équipes, les conséquences sont assez évidentes parce que vous avez deux mécanismes. Soit on est dans un système vertueux, soit on est dans un système déficient. Si on est dans un système vertueux, les gens font attention. C'est normal de faire des copier-coller quand on prépare des papiers, de les travailler, d'aller chercher les arguments à droite, à gauche quand on veut les contester, etc. C'est tout à fait autre chose de rentrer dans un climat de suspicion où vous ne savez pas si un tel ou un tel ne va pas vous piquer votre idée, déjà. Et donc, ça empêche le partage de la connaissance et le travail de pair à pair. Mais en plus de ça, ça peut créer la suspicion non seulement pour votre travail, mais pour celui des autres. Vous avez non seulement peur qu'on vous vole ce que vous avez fait, mais vous commencez à avoir des doutes sur les capacités réelles des gens que vous avez en face de vous. Si on vous dit que tel grand professeur agrégé est agrégé, c'est sans doute qu'il a passé tout un ensemble de concours et de tests qui permettent d'être certain qu'il est qualifié pour exercer ce poste. Si vous commencez à douter que les travaux qu'il a faits sont vraiment de lui, si vous commencez à croire que s'il en est arrivé là, c'est par la fraude, eh bien, le souci, c'est que vous n'allez plus le respecter, vous n'allez plus avoir envie de travailler avec lui, et c'est tout le système qui finit par en pâtir. Que ce soit pour Wikipédia, ou que ce soit dans le cadre du logiciel libre, on est là face à des gens qui ont fait le choix de partager leurs travaux, donc qui ont décidé de laisser d'autres personnes les copier. C'est tout à fait différent que de voir des gens arriver et s'emparer des travaux sans en demander la permission et les réexploiter pour nuire aux auteurs qui les avaient initialement préparés. En plus de ça, le fait de partager, le fait d'organiser le partage, permet d'avoir une très bonne traçabilité. Sur Wikipédia, par exemple, vous pouvez toujours savoir quels sont les différents auteurs d'une page, depuis le premier jusqu'au dernier auteur, même si la page a totalement changé entre-temps. Et vous pouvez remonter tout son historique. Dans le logiciel libre, c'est la même chose. Vous avez souvent des systèmes de versionning qui vous permettent de savoir qui est intervenu ou pas dans un logiciel. Après, au niveau juridique, dans mon expérience, disons, des différentes affaires, ce qui est intéressant dans les modèles issus des gens qui ont choisi de partager leurs connaissances, c'est qu'ils sont très attentifs à ne pas fonctionner en mode top-down.
Ce sont des gens qui ont toujours essayé de les élaborer de façon collective, dans le respect de leur communauté. Si vous copiez un logiciel libre sans respecter les conditions qui ont été mises par son auteur pour en autoriser la copie, eh bien, il va se retourner contre vous de façon très violente. Mais les conditions dont il s'agit, elles ont été élaborées collectivement. Et en fait, elles traduisent des valeurs, les valeurs d'une communauté. C'est pour ça que, au niveau académique, ce qu'il est important de faire, c'est de trouver des solutions qui soient collectives et qui traduisent les valeurs de la communauté académique. Donc ce qu'il faut réussir à faire, c'est surtout convaincre les nouvelles générations qui arrivent petit à petit et leur proposer un nouveau paradigme de travail qui va commencer à s'installer et qui correspond aussi à d'autres façons de partager la connaissance, à être plus attentif à certaines choses. Aujourd'hui, le copier-coller, c'est vrai, c'est tellement plus simple qu'autrefois, c'est très pratique, ça permet de faire des choses, mais peut-être alors qu'on n'est pas non plus obligé de publier autant. C'est peut-être vers ce genre de choses qu'on va finir par aboutir.